Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour un petit tirage pour les énergies influentes à partir de ce 5 mai, donc jour de nouvelle lune pour nous tous, pour essayer de voir quelles sont les énergies qui sont influentes actuellement, qui vont travailler. Alors bien entendu, je rappelle que c'est un tirage qui est destiné beaucoup plus à des personnes qui sont sur le parcours de flammes jumelles, couple sacré, euh, dans l'aboutissement, on va dire, de la dernière phase. Alors ce que j'appelle moi, pardon, de la première phase, excusez-moi. Donc là, pour moi, la première phase, elle va jusqu'à l'association du couple dans la matière, donc de ce qu'on appelle la réunion, la fusion. Ce qui correspond en fait avec voilà, le niveau d'avancement dans lequel je suis moi. Je vous rappelle donc que je fais ça par plaisir, par détente, parce que je sais que ça peut aider certaines personnes dans leur avancement pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe à certaines périodes, et donc leur amène une certaine clé de compréhension, d'avancement par rapport à ce qu'ils ont à vivre. Donc je me dis que si ça peut aider dans ce sens, c'est toujours bien. Mais je rappelle encore une fois que ce n'est pas prémonitoire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être vous parler, peut-être pas vous parler. Donc dans ces cas-là, c'est très simple. Si ça vous parle pas, c'est que, eh bien, vous n'êtes pas sur le même avancement. Voilà, gardez votre discernement, gardez votre guidance intérieure active. Voilà, c'est donc pas du tout prémonitoire, c'est simplement une lecture énergétique de ce qui est influent actuellement, et donc ce qui est, ce que vous pouvez éventuellement expérimenter dans des expériences vis-à-vis de certaines personnes pour pouvoir justement avancer, cheminer sur ce parcours initiatique. Alors j'en profite pour faire une petite aparté, pour vous dire que, donc j'en suis bien désolée, mais bon c'est comme ça, j'ai eu du retard dans les réponses aux gens qui m'ont laissé des messages pour certains, notamment il y a une quinzaine de jours. Alors il s'agissait en même temps d'une période qui était assez, je l'ai bien vu, assez intense, qui a amené beaucoup d'inconfort. Moi-même j'ai été occupée à certaines choses. Je vous rappelle que donc mon cœur de métier, donc c'est pas le tirage de cartes, c'est l'accompagnement par l'hypnose thérapeutique. Donc c'est ça qui est le plus important. En tout cas, je m'engage et je me responsabilise à répondre en priorité à ce travail-là. Il en demeure pas moins que, effectivement, si vous n'avez pas de retour de ma part, eh bien, voilà, je suis pas la seule. Il y a des gens qui peuvent aussi vous accompagner. Peut-être que c'est un signe tout simplement pour que vous puissiez cheminer avec des personnes, peut-être qui vont vous correspondre davantage. Je vous présente régulièrement un petit peu, vu que je suis aussi sur ce parcours, mes réflexions, des retours aussi de ce que j'ai en séance, ce qui peut permettre de vous aider, mais ce qui ne veut pas forcément dire que je vais être la personne qui va pouvoir vous accompagner, ou en tout cas dans un premier temps peut-être qui ne vous accompagnera pas. Je peux pas accompagner tout le monde, bien entendu, c'est d'une évidence et c'est tellement logique. Il y a d'autres personnes qui travaillent aussi très bien. Et je vous demanderai juste donc une chose, c'est d'une part donc de savoir être patient, parce qu'on vit quand même dans une société où même dans cet univers-là, il y a beaucoup d'impatience, de nécessité de que tout soit instantané, arrive tout de suite. Donc là, c'est pas possible. Clairement, je vais pas pouvoir répondre à vos demandes par des propositions de rendez-vous d'une semaine sur l'autre. C'est un peu plus long que ça. Donc voilà.
Comme ça au moins c'est clair. Néanmoins, il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider, ne serait-ce que par des soins énergétiques, notamment je pense à Anne-Laure Schmitt, qui fait ça très bien, qui va pouvoir aussi peut-être vous aider sur le cheminement, d'accord? Il y a Pascal Montagnac qui travaille très bien aussi, donc voilà, je suis pas la seule, donc je vous invite vraiment, si vous sentez que c'est peut-être trop long, enfin voilà. Vous pouvez aussi cheminer avec d'autres outils, avec d'autres personnes. Et puis alors je vous demande aussi, parce que je me suis aperçue d'une chose, c'est que, alors c'est pas la majeure partie, hein, mais je fais quand même une petite parenthèse pour ça, pour dire, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, dès qu'ils ressentent un inconfort, sont dans une certaine urgence et appellent plusieurs personnes, plusieurs thérapeutes, en se disant que le premier qui rappellera, effectivement, sera la personne qui lui correspondra. Néanmoins, j'attire juste votre attention sur le fait que du coup, ça blinde les messageries vocales des personnes qui sont là effectivement pour vous accompagner. Alors moi, je n'accompagne pas uniquement les personnes qui sont sur ce parcours, et du coup c'est juste pour avoir des renseignements ou pour jouer ou tester celui qui répondra le plus vite. Au final je suis pas sûre que vous ayez vraiment la réponse attendue, et du coup vous empêchez certaines personnes qui elles savent et ressentent quelque part que si elles font appel à une personne pour les accompagner, sont en résonance avec elles, du coup les font attendre plus longtemps, parce que il faut un petit temps quand même pour... Enfin moi je sais que j'aime passer du temps au téléphone, alors voilà, pas plus d'un quart d'heure, hein, parce que c'est pas gérable sinon, parce que c'est quand même du temps pris en plus des consultations que nous n'avons pas pour notre vie personnelle, hein, voilà. Je parle pour moi en tout cas, mais je suis pas la seule dans ce cas-là, j'ai aussi des enfants, j'ai une vie de famille, j'ai une vie personnelle, et donc voilà, une fois que j'ai rempli mon contrat, ma mission, on va dire ça comme ça, mon métier que j'aime beaucoup, eh bien il faut aussi savoir se reposer, se ressourcer, et donc voilà, on peut pas non plus, enfin c'est difficile en tout cas pour ma part, de passer du temps avec absolument tout le monde. Les vidéos qui sont faites et qui sont réalisées par certaines personnes qui communiquent au sujet de leur technique pour se faire connaître, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en tout cas moi c'est mon cas, c'est vraiment pour voilà, que vous sachiez vraiment et que vous ressentiez que c'est une technique qui va faire écho en vous. Il se peut que ça ne soit pas le cas, et c'est pas grave dans ces cas-là. Donc moi, je vous invite vraiment à ressentir si ça fait écho, si la personne, si le thérapeute fait vraiment écho en vous. Et à ce moment-là, contactez-le si c'est le cas. Mais n'appelez pas plusieurs personnes, finalement, pour savoir voilà, qui correspondra le mieux, qui finalement, voilà, je pense pas que ça fonctionne comme ça. En tout cas, c'est contre-productif à mon sens. Voilà. Donc, ce qui explique aussi pourquoi il y a de l'attente pour répondre à certaines demandes. Donc, en fait, je précise aussi que pour avoir un rendez-vous, ça ne se fait uniquement par téléphone, parce que je ne peux pas, pareil, par manque de temps, je n'ai pas d'assistante, je n'ai pas de secrétaire, et donc je peux pas répondre par tous les biais, c'est-à-dire mail, par quelquefois des gens me font des demandes via Facebook, Messenger, etc. C'est pas possible, hein. Je pense que vous êtes tout à fait capable de comprendre que c'est pas possible de répondre à absolument toutes les entrées, voilà, toutes les demandes. Donc vraiment, sentez si c'est le moment pour vous, parce qu'il se peut aussi que ce soit
une technique qui vous attire, mais peut-être que c'est pas encore le moment. Acceptez ça aussi, d'accord? Peut-être que vous avez besoin, peut-être aussi de cheminer avec quelqu'un d'autre, en attendant peut-être à un moment donné d'arriver à travailler avec moi, ou tout simplement ça ne fait pas écho. Et si ça ne fait pas écho, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Voilà. Et simplement, si ça ne fait pas écho, eh bien, ayez quelque part l'honnêteté de ne pas voilà, prendre du temps pour passer du temps au téléphone, d'accord? Parce qu'encore une fois, c'est du temps, c'est de l'énergie, et on peut pas, voilà, on peut pas, malheureusement, hein, il faut des moments aussi où on se repose, clairement. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires qui sont très sympathiques et qui m'encouragent à continuer effectivement à valider, enfin à prendre du temps, hein, parce que c'est aussi du temps que je prends, voilà, hein, qui est un certain temps, et que j'ai plaisir à prendre, parce que je sais que ça accompagne, ça aide et ça envoie des bonnes énergies à certaines personnes. Donc je trouve ça assez sympa. Voilà, alors on va commencer par la carte, comme d'habitude, qui génère, qui est représentative des énergies qui sont influentes actuellement pour tout le monde. Donc là, nous avons le 22. En numérologie, en nouvelle lune du 5 mai, nous rentrons dans l'énergie de Tav, l'étoile de vérité. Sa valeur numérique, c'est 400. La signification, c'est le signe, la croix. Sa planète, c'est la lune, et le rayonnement, c'est bleu nuit et cœur turquoise. Peut-être que vous ne le voyez pas super bien. Les notions clés, c'est oser être véridique, ne pas mentir, à soi-même ou aux autres. Prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste. Choisir d'être sincère, avant tout envers soi-même, représente le premier pas sur le chemin. C'est peut-être le pas le plus courageux. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer, et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes, nos croyances anciennes, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. En fait, Tav nous invite à mourir à l'ancien. Elle porte la vibration du mot hébreu mavet, la mort, tout autant que celle du mot émet, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer. Enfin libre, pour respirer l'air pur de la lumière divine. Donc voilà l'énergie dans laquelle nous entrons. Donc la dernière fois, lors du dernier tirage de mémoire, il y avait une énergie qui était là, qui nous appelait à vraiment nous en remettre à l'énergie du cœur. J'en parle souvent, il est important que vous appreniez sur ce chemin, en tout cas, à travailler et à développer le cerveau du cœur. Je vous invite à lire ce livre d'ailleurs. Tiens, si vous avez envie de faire des exercices de méditation et comprendre comment en fait le cœur est un cerveau, comment il fonctionne et comment finalement il est important.
et qu'il est oublié. En tout cas, jusqu'à présent, dans notre société, dans nos sociétés occidentales, comment on l'a oublié. J'utilise la technique de l'imagerie du cœur dans les séances, dans les consultations que je réalise en hypnose. Et c'est très important, cette ouverture de l'énergie du cœur. Et là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire, ce qu'on est en train de vous faire comprendre, c'est que maintenant, et c'est pour ça que c'est assez intense en ce moment, c'est de plus en plus intense, ça peut même avoir et tourner au scénario catastrophe un peu. Attention de ne pas vous laisser envahir par cette énergie illusoire catastrophique. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est votre âme qui vous appelle, qui appelle à plus de pureté. C'est vraiment le mot. Il y a l'image du diamant qui me vient. Ça parlera à certains d'entre vous. Le diamant, c'est cette lumière qui est de plus en plus pure. Votre âme est en train de vous dire que maintenant, ça suffit. Il y a des choses que vous ne pouvez plus supporter. Peut-être des choses que vous supportiez jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus être supportées. Quand vous montez en vibration, grâce au travail que vous avez fait, en tout cas je parle pour les gens qui sont en consultation, vous ressentez de plus en plus de sensibilité, comme si vous étiez de plus en plus sensible à certaines choses. Ce qui fait que quand vous rentrez dans un endroit, il vous semble que les énergies vous rendent de plus en plus mal à l'aise. Et quelquefois, ça amène à penser chez certains qu'ils sont pas bien, que finalement le travail qu'ils sont en train de faire les rend presque plus malades qu'autre chose. Certaines personnes peuvent avoir des phénomènes de réaction de rhume, comme si le corps déclenchait quelque chose, de gastro, enfin de symptômes un petit peu de mal-être en fait, qui passent vraiment par le physique, par le physiologique. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous montez en vibration, et comme vous montez en vibration, vous vous rapprochez de plus en plus et de mieux en mieux de votre âme, de votre essence, de votre être authentique. Vous devenez de plus en plus authentique. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes de plus en plus appelé à incarner votre puissance, féminine si vous êtes une femme, masculine si vous êtes un homme. Et donc, de pouvoir vraiment vous accueillir dans toute votre authenticité. Là, on vous dit tout ce qui est ancien, qui est conditionné, égo, blessé, alors surtout à cette étape du parcours, hein, là, clairement, tout est en train de se réajuster, c'est comme si c'était en train de se purifier. Et quand on est dans une étape où vraiment on s'approche de l'accomplissement, en tout cas d'une étape importante, c'est pas l'accomplissement final, hein, mais c'est une étape importante. Et quand on s'approche d'une étape importante, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir comme des espèces de réminiscences de choses un peu dysfonctionnelles qui refont surface. Vous savez, quand c'est dans ce processus de guérison, on peut avoir une phase de crise. Hein, donc vous pouvez peut-être ressentir ça en ce moment, ou peut-être que c'est quelque chose que vous allez ressentir, qui peut vous donner la sensation de revivre ou d'être dans des expériences, ou même dans votre relation de couple, hein, avec la polarité qui vous correspond, comme quelque chose qui paraît un peu dramatique, où vous êtes en train de vous dire mais punaise, on est en train de rejouer la même. Ça réveille des mémoires négatives parce que vous avez été dans ces situations à de nombreuses reprises qui se sont terminées systématiquement par la même chose, et là vous les revivez, en tout cas vous revivez la même situation qui vous donne peut-être à penser que ça va se terminer de la même façon. Or, vous allez expérimenter que non. Vous allez expérimenter que vous allez pouvoir avoir cette capacité d'utilisation, de transmutation. Ça veut dire qu'en fait, quand vous revivez des choses comme ça, l'univers, la source, votre inconscient, votre âme vous donne l'opportunité d'expérimenter comment finalement vous êtes capable aujourd'hui, avec tout le chemin que vous avez fait, de faire quelque chose de complètement différent. Comme vous avez transmuté toutes, ou en tout cas une partie des mémoires négatives, donc des blessures émotionnelles qui étaient vibrantes en vous, nous sommes
des êtres énergétiques. Nous sommes quantique. Donc lorsque nous vibrons de moins en moins, voire plus de mémoire négative, et bien même si nous nous retrouvons dans une situation qui en apparence peut paraître dramatique, et bien la matière se concrétise en fonction de ce que vous vibrez. Et du coup, vous allez avoir l'heureuse surprise de vous rendre compte que les choses évoluent différemment. Tout dépend de l'attitude que vous aurez. Et là, franchement, cette carte, elle est d'une puissance extraordinaire, vous amenant à intégrer que vous n'avez plus besoin du mental pour avancer. Et je dirais même que il se peut, et je le vois dans certaines séances, notamment dans les premières séances de certaines personnes, où finalement, plus vous avez le mental est présent, moins vous lâchez prise. Et en technique d'hypnose, si le mental est trop présent, ça bloque. D'accord ? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas réceptif, ça veut dire tout simplement qu'en fait, vous avez à intégrer que le mental n'est pas votre allié, malgré ce que vous croyez. Donc, ce qu'on est en train de vous proposer là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que déconnectez-vous du mental. Le mental est une partie de votre esprit qui vous est bénéfique, mais uniquement pour atteindre les objectifs qui vous sont importants à atteindre. Mais la détermination de ces objectifs n'est pas du tout et ne doit pas être déterminée par le mental. Or, quand on travaille dans la zone alpha, finalement, dans la transe, dans l'état modifié de conscience, c'est un état où vous travaillez avec la 5D et quelque part, ça vous est bénéfique. Sur votre parcours, vous avez tout intérêt à apprendre à maîtriser la 5D. C'est là que vous allez avoir toutes les informations en temps et en heure dont vous avez besoin pour avancer sur votre parcours. Votre mental n'est plus l'allié que vous pensiez. Votre mental, là on vous demande de lâcher votre mental et vous allez expérimenter comment lâcher le mental va vous faire rentrer en contact avec d'autres parts de vous, notamment en lien avec votre âme, votre essence, votre être authentique, votre moi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, et qui, elles, savent. Je vous assure que tout est bienveillant à l'intérieur de vous. Il n'y a pas, quand vous êtes en bonne condition, accompagné par quelqu'un dont vous ressentez vraiment la confiance, donc là on vous appelle vraiment, là on vous dit maintenant il n'y a plus le choix. Vous êtes dans votre guidance intérieure, discernement. Vous trouvez la personne qui vous correspond pour vous accompagner. Vous faites la partie du travail que vous pouvez, vous êtes en capacité de réaliser seul, d'accord ? Et pour ce qui et de l'accompagnement dont vous avez besoin, vous faites, vous travaillez, vous ressentez, vous avez vraiment votre guidance intérieure qui est là, qui est présente. Et cette guidance intérieure, je vous assure qu'en fait, elle est complètement, n'a rien à voir avec le mental. Plus le mental est éloigné, et plus vous avez de grandes chances de vous retrouver maintenant sur votre chemin. Votre âme vous appelle à vous engager sur votre chemin, sur votre mission de vie. Voilà ce qu'on vous dit. Et là, dans l'oracle de l'archange Michael, voilà les cartes qui sont sorties. Alors là, on parle du lien. J'ai fait un tirage sur le lien et sur la polarité consciente à la base et inconsciente à la base. J'ai fait un tirage global parce que à l'étape où vous en êtes là, pour les personnes qui sont concernées par cette étape du parcours, par cette guidance, là franchement vous êtes vraiment dans l'intégration que vous faites avec votre autre, hein. Que vous soyez un petit peu en distanciation, peu importe, hein, parce qu'encore une fois, vous allez voir finalement quand vous êtes sur ce parcours, à cette étape-là, vous intégrez vraiment que ce couple, c'est pas un couple romantique à l'eau de rose, encore une fois, vous intégrez vraiment qu'il y a des moments où vous avez peut-être besoin de ces moments de distanciation qui peuvent se faire sur des jours complets, sur une semaine complète, mais qui peuvent se faire aussi sur
certaines heures, hein, même si vous vivez ensemble, si vous êtes concrètement, physiquement ensemble très régulièrement, et vous intégrez ça complètement. Et en fait, vous n'avez pas peur de ça. Vous comprenez que c'est partie intégrante, d'accord? Il y a vraiment cette notion qui est fondamentale, que chacun est à se retrouver vraiment de façon qualitative avec lui-même, avec elle-même. Chaque polarité a ce ressenti qu'elle a cette nécessité de se retrouver avec elle-même. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, même comme au même niveau, dans la même information que le quantique, tout est déjà là. Vous êtes à un niveau où vous ressentez quand les choses vont arriver. Vous êtes vraiment de plus en plus connecté. Vous ressentez que cette création, cette énergie, aussi infime soit-elle, est déjà là. Elle est en train d'arriver. Vous ressentez quand quelque chose va être en train de se transformer. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. Vous êtes à une étape de transformation, à un point clé, à la croisée des chemins sur votre évolution. Et ce qu'on est en train de vous dire avec l'épée de Pendragon, pouvoir équilibré, c'est qu'on est en train de vous dire que ce qui est en train de se passer actuellement là, c'est vraiment un rééquilibrage, d'accord? Quand on arrive à un commencement de quelque chose, il faut impérativement faire place nette. Il faut vraiment que, comment on pourrait dire ça? Que en fait, c'est un couple. Le couple de flammes jumelles, le couple sacré, c'est un couple qui a ça d'exigeant, qui ne supporte aucun grain de sable dans ses rouages. C'est une mécanique divine, d'une complexité hallucinante, mais qui a cette extrême sensibilité de ne supporter aucun grain de sable. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout est en train de s'équilibrer, tout est en train de s'ajuster. Donc si vous avez encore, et c'est le cas pour beaucoup, hein, même si vous êtes déjà en réunion, vous êtes en train là d'opérer à toutes les préparations. C'est un travail préparatoire pour vous aider, pour vous pousser à transmuter. Donc vous pouvez vous retrouver, même que ce soit dans le lien ou que ce soit dans des expériences de vie dans d'autres secteurs autour de vous, individuellement chacun de votre côté ou ensemble, à expérimenter des situations qui ne sont pas du tout confortables. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est pour vous exercer à transmuter. Parce que là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de se préparer à ce que chacun prenne son poste et à ce que à chaque fois, ça soit de plus en plus puissant, de plus en plus haut. Et il va falloir à un moment donné, on sera plus dans l'exercice là, on sera vraiment au cœur du sujet à un moment donné. Et il faut vraiment que vous arriviez et que vous et si vous êtes sur ce chemin, de toute façon, vous avez la capacité de le faire. On est en train de vous pousser dans vos retranchements pour vous prouver que vous avez la capacité de transmuter, pour pouvoir retrouver cet équilibre, cet alignement, d'accord? L'épée, c'est vraiment ça, hein, c'est cet alignement. Et on vous dit, vous êtes en train de, là, mettre en place, au niveau énergétique hein, aussi, hein, cet enracinement, cet ancrage à la terre, cette connexion au supérieur, au divin, à la source, d'accord? Tout ça relié par, en son centre, l'énergie et le cerveau du cœur. C'est là que tout se relie, d'accord? Donc là, vous êtes en train... Et au niveau énergétique, ça, les ouvertures de cœur, tout ça, c'est ce qui peut se passer aussi en séance. Des fois, il y a des gens qui sont étonnés, qui me disent « Mais il s'est rien fait, enfin, il s'est rien passé, qu'est-ce que c'est ce truc-là hein ?» Ben si, il s'est passé tout simplement qu'en fait, on a un pouvoir hein, très, très, très puissant d'auto-guérison. Hein. C'est que vous vous êtes mis dans une condition qui est l'état modifié de conscience, qui est la zone alpha, qui est la transe, de pouvoir laisser les énergies, la source d'énergie vitale, la source d'énergie divine, universelle, appelez-la comme vous voulez, opérer pour que tout s'équilibre vraiment en vous. Et effectivement, il y a de plus en plus de rééquilibrage, alors en fonction
du parcours, hein, de l'étape de parcours dans lesquelles sont les personnes, si elles se préparent effectivement, et c'est à ça moi hein, que je vois et que la personne aussi ressent qu'elle est en train vraiment de se préparer à une réunion, une pré-réunion, d'accord, c'est ça qui est en train de se passer. On est en train de vous dire que là maintenant, on n'est plus dans l'observation, dans l'analyse, dans la réflexion, on est vraiment en train de se préparer à quelque chose de bien précis. Chacun à son poste. Alors ce qu'on vous dit aussi, pour le lien, c'est là, il y a vraiment, ça peut être assez brutal hein, pour certains, mais encore une fois, à cette étape du parcours, vous avez la capacité d'équilibrer, hein, de surfer, hein, comme d'hab. Vous pouvez vivre comme une espèce d'état de choc, de crise. Alors quelque part, voilà, l'incendie de Notre-Dame est peut-être une synchronicité, une symbolique de ce qui se passe. Vous pouvez regarder, écouter les informations et voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, et vous voyez comment ça se joue. Cet éveil un éveil de conscience, un basculement du pouvoir. On est en train de vous dire que là, vous êtes en train de rentrer dans des énergies de plus en plus de guidance intérieure. C'est-à-dire que vous ne donnez plus le pouvoir à l'extérieur, d'accord? Le mental est un pouvoir extérieur, d'accord? Ce qu'on est en train de vous dire, et ce qui est en train de vous faire expérimenter votre âme, votre essence, c'est que il est beaucoup plus sage de faire confiance à son âme que à ce qui provient de l'extérieur, des conditionnements extérieurs. Donc là, les paradigmes et tout ce qui est représentatif du pouvoir, hein, qui conçoit, qui structure nos sociétés, est en train de se casser la figure, de se renverser. Il y a un choc, un bouleversement. C'est ça qui est en train de se passer. Et là, on vous dit que certains, ce choc et ces bouleversements appellent à une certaine, alors la diminution, c'est-à-dire un déclin, une réduction. Mais pourquoi? Pour quelque chose finalement de revenir à l'essentiel. Il y a cette notion de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Qu'est-ce qui est important finalement dans la vie? Est-ce que ça j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que j'ai assez de temps pour le faire, cette chose-là? Voyez, toutes ces choses, tout ça, vous allez vraiment ressentir tout ça. D'ailleurs, vous allez ressentir aussi, je le constate en moi-même, mais je le constate finalement chez beaucoup de gens avec qui j'ai l'occasion d'échanger, que ce soit en consultation ou autour de moi. En tout cas, quand vous êtes sur ce parcours, vous ressentez de plus en plus la nécessité. C'est même pas intellectuellement décidé, hein, c'est vraiment un ressenti physiologique. Votre corps refuse certaines nourritures. Vous ressentez, et ça souvent je l'ai dit sur ce parcours, il y a des vidéos qui datent d'1 an que j'avais fait sur la thématique de comment garder sa vibration haute, entre autres choses, avec tout un tas de systèmes de protection contre les ondes électromagnétiques, de purification de l'eau, de ce qu'on appelle de remise à la terre, c'est-à-dire des outils, des éléments qui vous permettent, étant donné qu'on vit dans une société où on est tout le temps chaussé, on n'est pas en contact avec les éléments, on est souvent devant des ordinateurs, donc il y a une notion d'électromagnétisme qui est très présent, le système électrique qui conçoit, qui est installé dans nos habitations, au niveau du travail, font qu'en fait on est complètement déséquilibré au niveau énergétique. Donc il y a ce besoin de reconnexion à la Terre, d'accord? Donc faites-le naturellement, si vous n'avez pas ces outils-là, vous pouvez prendre un instant chaque jour pour aller marcher pieds nus, ou marcher dans la forêt, aller à l'océan, enfin voilà, faites ce qui vous correspond de faire à votre niveau, et en fait, là vous pouvez ressentir, et j'avais dit, faites attention à ce que vous mangez. Souvent, certaines personnes parlent de pointes, de baisse de vibration, comme des attaques de l'ombre. Alors oui, effectivement, plus on monte en vibration, plus vous pouvez être attaqué, hein. La lumière attire effectivement des éléments qui sont un peu plus sombres. Mais ça,
ça fait partie de votre job hein, de savoir le transmuter, hein, clairement. Préparez-vous à ça. On ne vit pas dans le monde de oui-oui, clairement. Et la nourriture. La nourriture est quelque chose de très important. Comment vous vous nourrissez? Forcément, la nourriture, ce que vous amenez à votre corps, à l'intérieur de votre corps, il y a une certaine vibration. Donc posez-vous la question de comment vous mangez, la qualité des produits que vous consommez, quels sont les produits que vous consommez, etc. etc. Moi, j'ai pas de règles à donner à chacun, mais je pense que vous saurez par vous-même mettre en place un certain nombre de choses naturellement. Alors, je précise quand même qu'à ce niveau du parcours, vous ressentez vraiment, et surtout quand on est flamme jumelle, surtout, c'est très important, et ça je le dis, déconnexion du mental, c'est-à-dire que vous pouvez, ça marche toujours comme ça, vous avez à la base, d'accord, dans la 5D, dans l'infiniment petit, ce que vous pouvez contacter effectivement dans la zone alpha, dans l'état modifié de conscience, hein, que vous pratiquez, cette connexion à la 5D, qui vous fait même, je vous invite à la pratiquer tous les jours, hein. Même dans votre quotidien, à un moment donné, vous allez vraiment arriver à être dans cet état, même au quotidien, en étant bien ancré dans la matière, en faisant vos activités quotidiennes. Vous ressentez, vous pressentez que quelque chose est là, est en train de se préparer, d'accord? Puis ensuite, vous laissez faire. Vous n'avez pas, on est dans une société où on veut trop tout maîtriser avec le mental qui nous dit ok maintenant c'est à moi de faire quelque chose. Vous allez voir comment, et quand vous êtes à cette étape du parcours, vous le validez, vous l'expérimentez déjà, les choses se mettent en place naturellement dans la matière. Vous n'avez pas à forcer avec le mental. À un moment donné, votre corps, naturellement, des situations se présentent qui font que c'est clair, vous ne pouvez plus manger certaines choses, vous ne pouvez plus faire certaines choses, vous ne pouvez plus fumer. Les gens qui savent qu'ils doivent arrêter de fumer, à un moment donné, ça vient, quoi. C'est plus fort que tout. Quand vous ressentez aussi que il faut vraiment intégrer votre physique, votre corps, prendre soin de votre corps pour que votre âme ait plaisir à y être, eh bien, à un moment donné, ça va plus être possible. Vous avez beau vous dire, il faut que je me remette au sport, il faut que je fasse du yoga, il faut que je fasse un certain nombre de choses. À un moment donné, ça va venir tout seul. Vous allez voir comment, en fait, vous n'avez pas besoin du mental pour que les choses se mettent en place. D'accord ? Donc, on est en train de vous dire que tout ça, c'est en train de se mettre définitivement. Ça s'installe dans la durée. Il y a une notion, laissez faire les choses. Votre âme est à la source, est à l'origine. Vous le ressentez et ensuite vous l'accompagnez. Vous mettez en place les choses naturellement. Et vous allez voir comment ça s'installe dans la durée. Ça me fait penser aussi à ce travail de reprogrammation positive dans l'inconscient, qui une fois que vous avez réalisé ça dans la 5D, d'accord, ça finit en laissant le temps qu'il faut, en ayant la patience d'accompagner tout ça, à un moment donné, par s'ancrer, se matérialiser, donc s'ancrer dans la matière. Et là, vous atteignez cet état 22, et d'ailleurs c'est la même énergie, d'accord, cet état de grâce. L'état de grâce, c'est cet état de légèreté, d'équilibre, d'harmonie, c'est l'amour inconditionnel. D'accord ? Donc, lâchez votre mental, apprenez, exercez-vous, et vous allez voir comment les choses vont se mettre en place naturellement. En tout cas, là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est ça que vous allez expérimenter. Si c'est pas déjà fait, d'ailleurs. Hein. Et ensuite, on vous parle. Là, vraiment, c'est ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. On vous parle de voie secrète, du mariage de l'esprit et de la matière. Là, vous allez rentrer dans l'expérimentation de la connexion des différents plans. Vous êtes censé incarner, d'accord, l'esprit de votre âme dans la matière. Vous êtes en train d'unifier les plans. Vous êtes à un niveau... Alors, bien entendu, ça va parler pour les gens qui sont à cette étape du parcours. Les gens qui sont vraiment dans les premiers moments de la première phase, c'est pas ça qui va se passer, clairement. D'accord, ça va leur sembler du charabia. Mais vous, à votre niveau, là, vous allez expérimenter ça. C'est-à-dire que là, vous êtes à un niveau d'intégration. Vous n'avez plus besoin du mental, de tout comprendre et de tout expliquer, et de tout repasser dans tous les sens, donc des doutes, des questionnements.
pour que les choses se fassent. Vous êtes vraiment dans une instantanéité. Vous recevez les messages directement et ensuite vous avez cette sagesse d'attendre que ça se concrétise dans la matière, d'accord? Et on vous dit, on vous parle effectivement de la carte numéro 11, donc vous savez ce que ça veut dire, d'un phénomène d'ascension qui va vous amener là à la guérison, la créativité, la fertilité. Là, il y a vraiment cette notion d'amour inconditionnel. Là, vous êtes en train de monter en vibration, vous donne l'occasion de vibrer l'amour. C'est vraiment ça. Donc, c'est assez beau là, ce qui est en train de se passer. Et je rappelle une chose, hein, c'est que ne vous fiez pas aux apparences. Si vous avez la sensation, si vous êtes dans une scène qui appelle ou qui vous donne à penser que vous êtes dans un drame, parce que les choses sont complètement bancales, eh bien, la leçon à ressortir de ça, si vous observez bien, c'est que ça va pas forcément se terminer comme peut-être ce que vous êtes en train d'imaginer que c'est. On est en train de vous dire, faites attention, hein, parce qu'il y a des fois, vous êtes dans des situations qui sont finalement des projections de certaines personnes qui créent une certaine réalité, mais qui en fin de compte n'est pas la vérité. Qu'est-ce qui est vrai ? Vous êtes en train de vous rendre compte qu'on vous a raconté probablement des histoires jusqu'à aujourd'hui, qu'on a généré un certain nombre de croyances qui génèrent une certaine, qui se concrétisent, qui donnent naissance à certaines scènes, d'accord ? Mais est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est vraiment ça qui est vrai, d'accord ? Donc là, on est en train de vous dire, faites attention, développez votre discernement, faites confiance à ces parts de vous qui sont fondamentales, votre cœur, l'espace de votre cœur, qui est le siège de votre essence, de votre âme. Donc clairement, l'autre, la polarité qui vous complémente, mais c'est un atout hallucinant. Donc, et vous en rendez compte, vous l'intégrez, peu importe ce qui se passe actuellement entre vous. Alors ensuite, sur la polarité consciente à la base, voilà ce qui est sorti comme carte. On a la révélation, alors on a d'abord la fille du phénix, et puis on a la révélation de la beauté du pan. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que chez cette polarité-là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle est en train vraiment de passer un cap, un grand cap. Elle est en train de monter... comment on pourrait dire ? Elle passe, pour les gens qui font des arts martiaux, là, elle passe son 7e dan. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est vraiment un niveau de vibration et d'expérimentation, hein, sur ce parcours initiatique. Vous approchez du Graal. Vous avez vraiment intégré quelque part. Et on est en train de vous dire que pour pouvoir justement accéder à ce niveau de complétude finalement, de sagesse, hein, quelque part, on sait pertinemment qu'il faut passer par des situations inconfortables. Mais parce qu'on passe par ces situations inconfortables, c'est comme ça qu'on se rend compte de sa capacité à transmuter. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on arrive à un niveau supérieur. D'accord ? Donc là, on est en train de vous dire que pour ces polarités-là, si vous expérimentez des choses qui sont pas faciles, si vous expérimentez des choses là où il faut rectifier le tir sur certains domaines qui peuvent en apparence paraître assez dramatiques, bah ça fait partie finalement de ce qui se passe quand on est en train d'arriver vraiment à un niveau très haut. Donc ne vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce que vous avez la sensation de revenir en arrière que vous revenez forcément en arrière. D'accord ? Et là, on est en train de vous dire que vous êtes en train, avec la révélation de la beauté du pan, vous allez expérimenter, que vous allez vraiment là expérimenter, vivre l'amour inconditionnel de vous-même. Vous êtes en train de vous accueillir, de prendre conscience et d'intégrer
vos valeurs, toute la beauté de votre lumière. Vous êtes en train d'expérimenter et d'intégrer vos capacités de création. Vous êtes en train d'expérimenter là, vous entrevoyez ce que vous êtes capable de mettre en place, ce que vous êtes capable de créer. Vous êtes en train là, finalement, avec ces deux cartes, on vous dit que vous êtes en train comment je pourrais dire ça? Là, de prendre... Vous incarnez votre puissance, en fait. Voilà. Vous êtes en train de... C'est comme si vous aviez, quand vous êtes sur ce chemin-là, de flammes jumelles, vous avez une Porsche, d'accord, dans les mains. Jusqu'à présent, au début du parcours, vous saviez pas du tout la conduire. Vous saviez même pas que vous étiez une Porsche, d'accord? Et là, aujourd'hui, vous avez pleinement, vous commencez vraiment pleinement à savoir la conduire, vous la maîtrisez, et quelque part, vous entrevoyez tout le potentiel de cet outil, de ce véhicule, d'accord? Et là, vous êtes en train d'expérimenter tout ce que vous pouvez faire avec. Et vous savez, vous commencez à savoir le maîtriser. Et donc ça, c'est vraiment, c'est très positif. Et du coup, on est en train de vous dire que vous êtes à une étape d'achèvement là. D'accord? Alors, pour la polarité inconsciente à la base, donc là, il y a cette notion d'équité. Alors pour moi, cette carte, c'est la carte de la Kundalini. D'accord? C'est la carte de la sexualité sacrée. Donc pour moi, c'est vraiment cette connexion, là, cette polarité, donc polarité inconsciente à la base, est en train de vraiment de faire un beau travail d'alignement. Vous voyez comment finalement le travail de l'un est en coordination, est en corrélation avec le travail de l'autre. Donc même si vous avez la sensation de ne pas avancer, de ne pas... Voilà. Alors, cette polarité-là, elle peut se retrouver, et d'ailleurs ressentir aussi dans la polarité consciente à la base, hein, parce que là, à cette étape du parcours, vous ressentez vraiment qu'il y a des moments, encore une fois, où vous avez besoin d'être un petit peu en distanciation. Même si vous êtes en contact, vous pouvez peut-être vous téléphoner, vous envoyer des messages, vous faites un petit peu comme vous avez envie, un peu comme le strict nécessaire, d'accord? Juste pour vous dire, je suis là, t'inquiète, je pense à toi, mais il y a un travail énergétique qui est en train de se mettre en place là, et il y a besoin que chacun soit un petit peu dans son espace, à son rythme, un peu comme en introspection, d'accord? Mais à ce niveau du parcours, vous ne vivez absolument pas ça comme quelque chose de souffrant. Vous l'avez complètement intégré. Donc il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de poursuite, vous êtes vraiment équilibré. Et c'est ce travail qui est en train de se faire là, chez la polarité inconsciente à la base. Il y a vraiment un travail d'équilibrage, il y a vraiment ce travail effectivement de la mise en place. Alors pour moi ça c'est la sexualité sacrée aussi, d'accord, c'est le caducée, et il y a cette notion de travail énergétique au niveau, effectivement, au niveau sexuel aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est comme si, alors à ce niveau-là du parcours, cette polarité-là, elle ne ressent absolument plus du tout la possibilité d'avoir une sexualité avec quelqu'un d'autre. Vraiment. Là, on en est bien loin. Là, il y a vraiment une notion, et ça peut même aller jusqu'à... en général, là, il n'y a plus du tout d'attirance vers l'extérieur. Mais même si dans le cas où des personnes sont encore en couple avec à l'extérieur, on va dire, là, ça devient plus du tout supportable. Donc, clairement, là, il y a quelque chose qui est en train de s'aligner, et quand on est aligné là-dessus, forcément, on est aligné avec la part qui nous correspond. Donc là, vous voyez vraiment, en plus, voilà, il y a ce signe, ce symbole-là. Donc là, il y a vraiment la complétude et l'alignement des deux polarités qui se fait. Donc on est en train de parler pour cette polarité d'initiation. Donc il y a un gros travail qui est en train de se faire, une grosse prise de conscience, un gros éveil de conscience. C'est vraiment très fort ce qui se passe là, hein, pour cette polarité. Et on est en train de vous dire que
toutes les illusions sont en train de voler en éclats. Il y a vraiment un travail de prise de conscience de tout ce qui est illusion, de tout le système de fonctionnement jusqu'à présent. C'est un petit peu comme si cette polarité se rendait compte que jusqu'à présent, son mode de fonctionnement, finalement, est dysfonctionnel, d'accord, et que du coup, ça peut être la même chose de l'autre côté, hein, chez la polarité consciente à la base, hein, mais là, c'est comme si finalement, cette polarité était en train de se dire non, tout ce qui a été mis en place, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à présent, ok, c'était une réponse à mes peurs, à mes angoisses finalement, hein. Je restais dans ma zone de confort, j'ai construit quelque chose, un monde et une vie qui répondait finalement à ces peurs et ces angoisses. Aujourd'hui, tout ça, ça devient clair, je sais les accueillir, je sais qu'il va falloir que je change un certain nombre de choses, et il y a cette notion d'introspection, hein. Et là, bah ça vole en éclats. Je prends conscience que tout ça est une illusion, que ça n'est pas possible que je continue avec ça. Donc il y a cette notion-là. Il y a la notion aussi de mensonge, hein, d'accord. On prend conscience qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été complètement finalement dysfonctionnelles, qui n'ont pas été où on s'est laissé berner finalement. Et là, ça devient de plus en plus clair. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que sur cette polarité, il y a un gros travail, il y a une grosse approche de connaissance. Il y a comment dire, quelque chose qui est en train de se passer sur peut-être une nécessité d'aller chercher des informations, d'aller compléter un peu par rapport sur le lien, à des questionnements sur qu'est-ce que appartient de faire, quel est mon chemin. Il y a pour moi cette carte, elle est aussi beaucoup en relation avec une ouverture, un éveil spirituel, hein, dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire une ouverture de conscience, une prise de conscience sur ses propres capacités extrasensorielles. Parce que je vous rappelle que cette polarité, donc qui à la base est fuyante, d'accord, en fait elle est fuyante pourquoi? Parce qu'elle a vraiment en elle toute la connaissance et la notion de la puissance de ce qui elle est, qui est son autre polarité, et du potentiel du lien, hein, de cette union qu'ils forment ensemble. Et donc là, c'est comme si, et s'il y a fuite, c'est parce que il ne s'est pas encore maîtrisé, hein. Cette polarité ne s'est pas encore maîtrisée. Puis effectivement, il peut avoir peur aussi des conséquences, parce qu'il entrevoit effectivement le niveau de puissance qu'il y a. Donc, il revient et il se centre, ou elle se centre, hein, on va parler de polarité, à partir du moment où il sent que les deux sont en capacité, commencent à maîtriser leurs dons, à maîtriser leur... donc quelque part, il est un élément qu'il est important d'intégrer. Donc surtout, ne jamais couper. Alors bien entendu, là, quand vous êtes à cette étape-là, vous avez bien intégré depuis belle lurette que vous formez vraiment un à deux, et que c'est on va dire que ce serait presque un crime de couper, hein. Vous avez vraiment besoin l'un de l'autre et vous équilibrez. Donc là, il y a cette notion, peut-être que cette polarité, elle va aller commencer à lire de plus en plus des ouvrages peut-être, ou se renseigner sur des vidéos, pas forcément sur le lien de flamme jumelle, hein, parce que souvent la polarité consciente à la base, elle veut absolument parler de la sémantique des flammes jumelles, de ceci, de cela, mais cette polarité inconsciente à la base, il n'y a pas besoin d'utiliser cette sémantique. Elle sait, elle fonctionne différemment. Donc là, vous avez complètement intégré le fait qu'elle fonctionne différemment. Vous n'avez pas besoin de la convaincre de quoi que ce soit. Je vous assure qu'elle est extrêmement subtile, elle est extrêmement réceptive, elle est très sensorielle, très sensitive, et qu'en fait, elle fait ce qu'il faut. Mais elle a besoin de le faire en discrétion, tranquillement. D'accord ? Peut-être qu'elle va amener le sujet avec vous, mais vraiment, il y a un beau travail qui est fait là, clairement, de son côté. Et on est en train de dire, on vous dit que là, cette polarité est en train d'accéder à une harmonie. Et ça se sent. Mais ça va passer certainement par une période peut-être d'introspection.
D'accord? Voilà ce qu'on vous dit. Alors après, pour le lien, pour finir, pour finaliser très rapidement, on est en train de vous parler effectivement, donc on vous rappelle que peut-être vous avez la sensation d'être dans une phase de désert. Donc je vous rappelle que c'est normal, parce que vous êtes en train là de commencer concrètement une nouvelle ère, un renouveau, que vous êtes en train de mettre en place quelque chose de complètement nouveau. Donc il va falloir là, clairement, on vous appelle à ce qu'il n'y ait aucune peur, aucune angoisse. Donc ça veut dire que tout ce qui reste là, vous êtes en train de les vivre actuellement, d'accord? Donc ça ne sert à rien de paniquer, ok? De blinder les messageries d'appel sur toutes les personnes de la Terre, d'accord? C'est normal. Peut-être que de toute façon, effectivement, vous allez peut-être ressentir la nécessité là de vous faire accompagner, mais encore une fois, voilà, soyez à ce niveau-là, vous êtes vraiment dans une guidance personnelle qui va vous attirer auprès de la personne qui va vraiment vous correspondre. D'accord? Donc laissez-vous attirer par la personne qui vous correspondra pour vous accompagner. Donc on vous dit désert en apparence, mais nécessaire introspection. Pour aller vers quoi? Vers un renouveau, le printemps. On est en train de vous dire, là, il y a l'attachement et le chagrin qui ressort. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous êtes vraiment là, votre lien est en train de se renforcer et qu'il peut y avoir cette espèce dans l'air de sensation de tristesse que vous pouvez ressentir. Parce que maintenant, on vous demande, si c'est encore le cas, et pour beaucoup c'est le cas, de transmuter définitivement les peurs et les angoisses qui peuvent remonter des anciennes situations où effectivement vous vous remettiez en couple après ces différentes séparations et où ça se reproduisait ce phénomène de fuite. Donc là on vous dit non, n'ayez pas peur de ça. D'accord? Parce que là où vous en êtes, clairement, vous n'en êtes plus à ça. Là, vous êtes en train de passer à un autre niveau. Donc, on est en train de vous dire que là, il y a un pas qui est en train d'être franchi. Vous êtes de plus en plus assuré, finalement. Vous y allez de plus en plus en confiance. Et moi, ce que je sens, c'est que il y a, avec le jeune homme, là, il y a, surtout chez le masculin, un nouveau masculin qui est en train de se mettre en place. Il y a la puissance du masculin. La polarité inconsciente à la base est en train d'intégrer sa puissance masculine. Il y a cette espèce de renouveau. On est aussi là dans une notion d'intégrer le yang d'une nouvelle façon, vraiment en équilibre avec le yin. Il y a vraiment une notion d'équilibre. Et il y a cette notion de gestation par rapport en fait à une révolution qui est en train vraiment là de se mettre en place. Vous êtes en train de mettre en place les nouveaux paradigmes, le nouveau contrat de votre association. Donc vous êtes en train de faire le ménage, clairement. Vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de vous préparer à la noce. Vous êtes en train de vous faire beau, en fait. Et tout ça pourquoi? Pour une belle élévation. Donc finalement, c'est ce qui est eh bien l'objectif, le passage vers la suite. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous, vraiment ça c'est important, c'est quelque chose qui revient très souvent. Prenez soin de vous. Ce parcours n'est pas un parcours sacrificiel, clairement. Je rajouterai une information qui est très importante et déjà qui avait été dite je crois dans le dernier ou l'avant-dernier tirage. Faites attention à vos croyances. Vos croyances génèrent, matérialisent des événements de votre vie. Ce qu'on est en train de vous dire actuellement, c'est que les anciens paradigmes se défont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous demande de balayer
toutes les anciennes croyances, parce que ce sont elles qui vous ont amené à de la souffrance, ce sont elles qui vous ont amené à finalement mettre en place des éléments et votre vie telle qu'elle a été jusqu'à présent sur des bases complètement fausses, parce qu'elles n'étaient absolument pas en accord avec votre âme, avec votre essence. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le mental, les croyances, l'ego blessé, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous préparer à quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord? Voilà. Donc je vous dis à très bientôt.